Je sais pas trop ce qui est arrivé. Je suis sincèrement désolée. Mais ça devrait marcher. Faites-moi un petit pouce en l'air si ça fonctionne, s'il vous plaît. Ma crainte. OK. On me voit bien. Ah, merci. Hey, excusez-moi. Je ne me suis pas rendu compte non plus. Je ne sais pas où est-ce que... Je parlais, en tout cas, je veux venir... je vais y aller rapidement parce que je ne veux pas que ça sèche. Je veux venir fusionner ma couleur foncée avec ma couleur pâle. Ces deux couleurs-là, ça marche toujours, OK. Donc, je vais venir travailler cette zone-là. J'ai enlevé l'excédent sur mon pinceau, vraiment là, en le pinçant, pour enlever le plus, vous voyez bien. Puis là, je vais venir rentrer ces deux couleurs-là, une dans l'autre. Fait que je travaille mon coup de pinceau beaucoup plus petit. Puis là, je vais venir en enlever un peu. Fait que je travaille vraiment un plus petit coup de pinceau. Je vais me reculer, excusez. J'en enlève encore un peu. J'enlève encore, j'en enlève. Parce que je veux, chaque temps en temps, quand je vais travailler, je veux venir travailler avec mon pinceau sec pour bien, pour pas influencer. Donc, j'ai enlevé l'excédent. Nathalie, tu m'appelles, mais tu m'appelles sur le téléphone sur lequel je suis en train d'enregistrer. Je t'ai enregistré le FaceTime, fait que je peux pas te répondre, ma belle, écris-moi. Ça marche. Je vais vous donner 2 secondes. Là. Il y en a qui fallait qu'ils filment et qui reviennent. En attendant, je vais me répéter un peu. J'ai travaillé donc la zone du milieu en enlevant souvent l'excédent de mon pinceau. Là, je vais venir descendre ma couleur foncée aussi. Là. Je vais essayer de me faire que ça fasse juste une couleur. Voyez-vous ce que ça fait? Je ne vais pas attendre que ça sèche. Si jamais... je vais le reprendre, OK? Je vais vous le réexpliquer. Pour les gens qui ont manqué, qu'il fallait qu'ils se reconnectent. Voyez-vous, quand je mets mon pinceau, quand je ne le pars pas du haut, mon pinceau, là, si je pars d'ici, ça paraît. Il faut vraiment que je parte d'ici en haut puis que je descende. Voyez-vous, comme ça. Ça marche. Excusez-moi, gang. Un jour, un jour, il n'y aura plus de confinement, puis je pourrais avoir peut-être un technicien ou une technicienne. Je pourrais avoir de l'aide ici à la maison. C'est sûr que ça irait bien mieux. OK, fait que je vais revenir un peu travailler le bleu ici. Fait que ce que je fais, c'est que je monte mon bleu pâle dans mon mauve, puis je descends mon mauve dans mon bleu pâle. C'est ce que j'ai fait tantôt. Toujours en enlevant l'excédent de mon pinceau. Toujours, j'en enlève toujours un peu. Travailler mon pinceau un peu plus sec pour bien faire entrer les couleurs les unes dans les autres. Ça peut se faire. On peut faire ça longtemps, hein? Regardez, j'aime ça, moi, le jeu que ça fait dedans. C'est vraiment très joli. Alors, mon dernier coup de pinceau, là, je vais vraiment, je vais y aller léger. Là, je ne pèse pas fort, mais c'est plus pour enlever les coups de pinceau qu'on voit ici. Fait que je vais partir du haut, puis je vais descendre. Doucement, là, je flatte à peine, là, juste pour dire que ça l'enlève un peu les coups de pinceau. C'est tout ce qu'on veut. Voyez-vous? Je trouve ça de toute beauté. As-tu des questions? Est-ce que tout le monde... j'aimerais ça que vous me disiez avec un petit pouce que vous êtes rendu à la même place que moi, puis après ça, on va se diriger vers le vert. Fait que si vous êtes prête pour que je commence le vert, écrivez-moi « Fini ».
c'est un peu sombre, hein, la vidéo, je vois, mais si je la penche de même, là, on le voit bien, là. On voit bien que c'est beaucoup plus clair ici, c'est beaucoup plus pâle. Je pourrais mettre un peu plus de blanc même, je vais voir tantôt. OK? Alors, on s'en va pour le vert. Ce qui est bien important en ce moment, c'est que, comme j'ai travaillé avec mon pinceau dans le mauve, ben mon pinceau, même si je fais juste essuyer l'excédent, il reste des pigments dedans. C'est important en ce moment-ci de bien laver le pinceau. Là, je vais vous virer le dos, là. J'ai pas assez de place. Chaque semaine, je me fais un petit setup un peu différent. Je me dis, à un moment donné, je vais avoir le setup idéal. Ce que j'avais fait la semaine passée, par contre, c'est que j'avais mis la vidéo plus haute en arrière de moi. Aujourd'hui, la vidéo est à peu près ici, mais la semaine passée, ma vidéo était plus haute. Fait que la semaine prochaine, je vais m'arranger pour qu'elle soit un peu plus haute. Ou peut-être avoir une technicienne ou un technicien. Alors, j'ai bien lavé mon pinceau. Je vois bien l'essorer, là. Je veux pas travailler avec un pinceau qui a plein d'eau, là. Il y a encore du bleu dedans, mais c'est du bleu, là. C'est pas du mauve. Si j'avais du mauve, là, sur mon pinceau, là, je le laverais encore. S'il y a juste du bleu, ça me dérange pas, ben je m'en vais travailler dans le bleu. Mais c'est bien important, ça. C'est ça qui fait que nos peintures ont l'air sales. Aussitôt qu'il y a des pigments, des trois pigments qui se mélangent, OK? Fait que là, je m'en viens faire du vert en bas. Je vais venir me prendre une palette de jaune. Je vais enlever ça. Je vais me prendre du jaune. Excusez mon dos. Donc, je vais prendre un autre. Est-ce que vous la voyez ici? Est-ce que vous voyez ça là? Oui. Okay. Là, je vais même me prendre du jaune. OK, je prends mon jaune. Je prends toujours mon jaune pur en premier parce que aussitôt qu'il touche à une autre couleur, là, j'en ai parlé la semaine passée, là, il perd son jaune tout de suite. Fait que je vais commencer par le monter, mais je touche pas tout de suite à mon bleu. Là. Je veux pas que... Je vais essayer d'en garder un peu de lumière de mon jaune en bas. Là. Fait que... Aussitôt que mon jaune il va avoir un peu de pigment, je mets encore mon dos. Aussitôt que mon jaune va avoir un peu de pigment bleu dedans, là, ça va faire du vert tout de suite. Fait que je vais aller mettre mon jaune dans le bas. Et là, OK, là je vais venir le... Faut pas que j'aille trop haut, là, oups. Je vais venir le mettre dans le bleu. Et quand il frappe le bleu, ben, il fait du vert. On le voit très très bien. Non, je parle pas. Tu avais des questions, n'hésitez pas. Là, je suis concentrée à faire entrer mon jaune dans mon bleu. Toujours le coup de ciseau, hein? Je ne vais pas trop bas, je ne vais pas trop haut. Et j'y vais toujours en ciseau, puis mon coup de ciseau, il finit toujours mince. Il finit toujours mince en haut puis en bas. On va essayer de garder le jaune le plus longtemps possible parce que c'est le jaune qui nous fait notre lumière. As-tu des questions? C'était mieux installé la dernière fois. Je sais bien, c'est ça que je disais, j'avais la caméra en haut. Je sais, mais là, il est trop tard. Fait que c'est indiqué, c'est pris, la note est prise. Là, ça ne me dérange pas d'aller jusqu'en bas. Là. Ça va me faire un petit verre lime. Là. Encore, je vais éviter le coup de pinceau. Là. Puis c'est le fond, hein? On va venir faire des tiges sur le dessus, donc il n'y a pas trop de soucis.
Vous voyez que je travaille le bas parce que là, je suis en train, un peu comme j'ai fait tantôt le haut, j'ai fini mon haut, ensuite je suis venue fusionner ça. Là, j'ai fait mon jaune en bas, je vais venir fusionner là, les deux couleurs ensemble, mais avant de commencer à fusionner, je vais m'assurer que le bas ici me convient parce que quand je vais commencer à jouer avec plus de quantité de bleu puis de vert, je ne veux plus revenir ici en bas, je vais perdre mon beau jaune là. Fait que là, je vais commencer à travailler un peu plus haut. Puis je vais enlever, je vais quand même enlever un peu de jaune sur mon pinceau. Je ne veux pas perdre tout mon beau bleu ici, là. Donc, encore, j'enlève mon jaune, j'enlève la quantité d'eau dans le pinceau. Quelqu'un qui ne comprend pas le coup de ciseau, bien, ce que j'expliquais le coup de ciseau la semaine passée, puis je vais l'expliquer. N'oubliez pas, quand vous avez des questions, d'écrire le mot question en gros. Que je puisse l'avoir la question. Coup de ciseau, c'est comme tu rentres. Moi, j'ai toujours dit le coup de ciseau, mais je suis visuelle. C'est comme les couleurs, on veut qu'ils rentrent les unes dans les autres. Le bleu rentre dans le vert rentre dans le jaune. Fait on fait ça tout le long. C'est ça qu'on fait pour venir rentrer des couleurs dedans. On pourrait faire une petite chorégraphie comme ça. Fait que j'ai lavé mon pinceau. Je vais venir me prendre un petit peu de bleu. Je vais peut-être prendre un petit peu de blanc aussi parce que moi, mon bleu, il est très foncé. Ça va dépendre de vous. Puis, je vais venir rajouter un peu de bleu ici, là. Dans le milieu. Encore là, j'enlève l'excédent. Ce que je veux, là, je veux que ça soit bien les deux couleurs. Les deux couleurs se fusionnent bien. Je fais bien attention pour ne pas pogner du mauve en haut. Si je pogne du mauve en haut avec mon pinceau, c'est clair que ça va salir ma toile. Ça ne sera pas beau. Si ça commence à coller un peu, là, moi ça commence à coller, je vais mouiller un peu mon pinceau. Un tout petit peu d'eau parce que ça commence à sécher. Oh, j'avais du rouge. Ah! J'ai pogné quelque chose avec. J'ai pogné un pigment rouge. Je sais pas où. Peut-être sur ma napkin, voyez-vous, c'est pas long, hein? Ouais. Donc, c'est du bleu que je veux. Bien important, c'est tout petit, là, mais moi, c'est assez pour salir. Mais ça fait brun, tu sais, c'est pas beau quand on salit. Donc, je vais venir prendre un peu de bleu, un peu de blanc. Puis je vais venir faire le coup de ciseau, là. Je veux rentrer le bleu dans le vert, puis le vert dans le bleu. Ça va nous faire des turquoises. Il n'y a jamais de dégradé pareil. Si vous regardez les exemples que j'avais faits, sont tous différents les uns des autres. On va venir travailler encore avec du bleu. C'est vraiment bleu. Ici, un peu de blanc. Peut-être que vous avez fini avant moi, là. Des fois, ça se fait super rapide. Puis d'autres fois, c'est plus long. Voilà, ça sent bien. J'aime ça quand il y a plein de couleurs comme ça. Là. Regardez toutes les belles teintes qu'on a là-dedans. Là. Du bleu, du vert, du turquoise. Là. Je trouve ça tellement beau. Tiens, ça a de l'allure, ça. Je vais juste revenir parce que je suis assez critique de moi-même. J'aime mon pinceau. Je trouve que le bleu, là, il y a des... Ici, là, j'aime moins ça. Fait qu'avec mon pinceau propre, juste un petit peu d'eau dedans, là, un petit peu trempé, vraiment pas beaucoup, là. Je vais juste essayer de finir ça en pointe. C'est ça mon fameux coup de ciseau que je dis. Donc, je monte, je lève. Tu sais, je finis vraiment en petite pointe. Moi, ça me convient. On va laisser sécher ça. Quand vous aurez fini, je veux que vous m'écriviez « Fini ». Fini. Pendant que vous continuez, je vais faire ma petite promo. Comme je vous ai dit la semaine passée, moi je fais des ateliers créatifs, exactement comme on est en train de faire aujourd'hui. J'arrive chez quelqu'un, puis avec tout mon matériel, puis j'anime un atelier. Je fais aussi des ateliers pour des municipalités. Je peux faire des mosaïques géantes. Je fais à peu près n'importe quelle sorte
de projets artistiques. Ma spécialité, c'est ça, c'est la conception puis l'animation d'ateliers créatifs. J'ai fait des mosaïques pour des municipalités, des murales, ça peut être un mobile géant, il y a plein de choses que je peux faire. Puis, comme je disais en début, ben, j'aimerais ça cet été me promener un peu. Fait que si vous êtes en région, puis vous pensez pouvoir ramasser un groupe de 8 à 10 à 40 personnes, mais c'est minimum de 8, ben moi je vais me déplacer puis je vais animer les ateliers. Puis si vous allez sur ma page web, vous allez voir tous les différents ateliers que je fais, que je peux vous proposer, puis je peux en créer un nouveau. Je fais aussi bachelorette, team building, name it. Est-ce que tout le monde a fini? Moi, j'ai juste le goût de brailler. Mon jaune est vert partout. OK. OK, ben là, posez-moi vos questions. Ça, là, ça, c'est une bonne... on va répondre à ça. Elle dit, j'ai le goût de brailler, c'est juste vert partout. Bon, pourquoi est-ce que c'est juste vert partout? Il y a plusieurs possibilités. Si, là, si je mélange longtemps, là, ça va venir toute une couleur. C'est pour ça que quand je travaille, là, j'en fais un petit peu ici, je m'en viens là, je pars d'ici, je m'en viens là, je me promène pour jamais avoir la même couleur. Je fais pas toujours ça. Si je voudrais avoir toute la même couleur, là, j'utiliserais mon pinceau de façon différente. Mais ce que j'ai fait, c'est, quand je suis descendue avec mon bleu, j'ai pas été jusqu'en bas. Je disais, faut pas aller jusqu'en bas, puis il faut pas avoir trop de peinture non plus. Ben, si on a trop de peinture, ben là, veut pas, on étend, puis on vient avec juste une couleur. Fait que si ton jaune n'est pas jaune, ou ton bleu, là, si t'as quelque chose que t'aimes pas, je vais te dire ce que moi je fais. Tu prends ta toile, puis tu la sèches. Fait qu'on a toujours un sèche-cheveux, je vous le dis, ça prend un sèche-cheveux. On fait ça dans 1 heure et demie, fait que ça prend le sèche-cheveux. Si tu as perdu ton jaune, prends ta toile, va la sécher, reprends ton jaune et refais-le. C'est juste ça. Refais-le plus doucement, plus tranquillement, puis tu vas être capable. Puis tu finiras l'atelier demain. C'est important que tu sois confortable à ce que tu fais. C'est important de s'amuser, par exemple. C'est l'objectif de tout ça, là, c'est de s'amuser. C'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Y a-t-il une autre question? Fini. Il n'y a pas de questions? Y a-t-il d'autres choses que vous n'avez pas réussi, que vous aimeriez parler? La couleur, le coup de ciseau, comme j'appelle. Ça va? On peut tourner la toile aussi. Ah oui, toujours, hein? Quand vous travaillez, là, cassez-vous pas le bras, là. Moi, je le fais parce que je suis avec vous autres, là, mais tournez-la votre toile, là. Tournez-la de bord, là. Mettez-vous confortable. Confortable. OK? Ben, en parlant de sèche-cheveux, ben, on est rendu là. Fait qu'allez sécher votre toile. Il faut travailler sur une toile complètement sèche. Donc, allez sécher votre toile. On sait, quand c'est sèche, la peinture, elle devient plus, dépendamment encore de la sorte de peinture, c'est vrai, la peinture, elle va devenir plus mate, pas mal tout le temps. La peinture, elle devient plus mat. Quand c'est encore luisant, ben, il y a des bonnes chances que ça soit encore trempe. Quand vous êtes prêt à continuer, juste marquer fini. Puis on va continuer là, quand j'en aurai 5-6, quand vous serez prête.
Je pense que personne m'entend. Tout le monde est à son séchoir. Fait que ce que je disais, c'est quand vous êtes prête, quand vous avez terminé de sécher votre toile et que vous êtes prêt à continuer, ben c'est ça. Écrivez-moi prête ou finie, puis on pourra continuer à aller de l'avant. Ça va bien, c'est pas un projet qui est très long, celui-là. Comparé à la semaine passée avec le hibou, on avait plus de différents petits détails. Puis c'est très abstrait, là. C'est une interprétation de lavande. C'est pas des vraies lavandes, c'est pas un vrai ciel, c'est pas une vraie forêt. Un vrai, pas une forêt, mais un vrai pré. Prête, fini. Paul Gaudreau, allô, t'es encore là? Question. Quand vous faites votre coup de ciseau, tenez-vous vos pinceaux de côté? Oui, très, très bonne question. Quand je fais mon coup de ciseau, 2 trucs. Oui, je mets mon pinceau de côté. Fait que ça, c'est truc numéro 1. Truc numéro 2, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le répéter encore, je finis toujours mon coup de pinceau. Je donne mon coup de pinceau, puis je le finis en retirant mon bras. Fait que je finis doucement. Truc numéro 2. Donc, pinceau de côté, on finit comme ça. Puis c'était quoi l'autre? Il y avait 3 trucs. Pas aller trop haut, ça c'est sûr. Toujours enlever l'excédent. Parce que si on n'en enlève pas, un moment donné, on va voir juste une couleur. Là, enlever l'excédent parce que on veut venir vraiment faire entrer une couleur, les unes couleurs dans les autres. Y a-t-il d'autres questions? Paul a dit, c'est pas où c'est ma collègue, ben mon ancienne collègue, ben en tout cas, ma collègue, elle dessine pas, mais elle me regarde. Elle s'ennuie de moi. Allô, Paul? Aïe. On s'amuse comme on peut, hein? Moi, je me fais des parties thématiques comme ça, là, tout seul. L'autre jour, je me suis fait un party golf. Je me suis fait cuire des gaufres pendant 2 heures de temps dans un petit mini panini. C'était super cool. Bon, êtes-vous prête? Question, le pinceau, est-ce que c'est une langue de chat? Oui. En plus, elle a une photo de chat. Olivier, t'es drôle. Oui, je l'ai expliqué au début, mais ça me fait tellement plaisir de le réexpliquer. Oui. Alors, j'ai choisi au tout début ce pinceau-là, une grosse langue de chat, même que j'aurais pu en prendre une plus large si j'en avais une. La langue de chat, parce que vu l'épaisseur, ben c'est bien pour étendre. Rond, parce que comme je disais, quand on retire le pinceau, puis on est en train de faire une forme molle. Donc, on fait une forme molle, on travaille avec un pinceau rond. On ferait quelque chose de carré, on travaillerait avec quelque chose de rigide. Donc, fait que c'est ça, c'est une langue de chat. Party golf. OK, pas de questions. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, vous voyez des pouces en l'air, on continue. Pouce en l'air, un petit bec, un petit cœur. Pas de larmes. Des fois, je vois des larmes, je vois des faces. Ça va bien? Continue. On continue. OK. Et là, on est rendu au plaisir. Là. Au pelay que j'aime ça. Faire ce qu'on va faire. Là, on va travailler avec notre carte. Prenez une vieille carte d'hôpital, une vieille carte de crédit, la carte de crédit d'un ex. Ça, en plus, c'est thérapeutique, tu sais. Fait que... oh, je me trouve drôle. Bon. OK, fait que je vais vous montrer. Là, je veux venir faire mes branches ici. Comme ça. Remarquez, je veux juste tout de suite tirer votre attention que les lavandes que je vais venir poser après mes branches, je les ai mis dans des trous qui n'avaient pas de branches. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on va le construire. Donc, je vais aller construire mes branches. J'ai ma carte de crédit, ma vieille carte. OK? OK. Je vais y aller avec du jaune. Donc, là, je vais faire beaucoup des toc-toc-toc. Je prends ma carte, vous voyez bien, puis je viens la mettre dans mon jaune. Là. Je fais des coups dedans pour avoir du jaune des 2 côtés de la carte. Puis moi, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'excédents, là, je viens faire des tapotis. Là. Je vais venir à... Vous voyez, on le voit là, que la ligne, elle devient plus droite. Hein? Regardez le premier coup si j'avais beaucoup de peinture dessus. Et là, je vais essayer de... J'ai besoin d'être quand même
quand même bien installé. J'espère que ça marche toujours, la vidéo. Oui. OK. Je peux partir de... Je vais vous mettre ça de même. Je vais la tenir comme ça. OK. Puis, je vais aller donner... souvenez-vous aussi, je vous l'ai dit tantôt, ça, c'est ma droite, ça, c'est ma gauche. Fait que je vais essayer de voir... Je vais commencer en plein centre là, pour ne pas vous induire en erreur. Puis, je ne veux pas faire droit. Hein, ça a courbé. Fait que, mettons que je m'en viens ici, je vais partir du bas. Et je donne un coup avec la carte. C'est inégal, c'est ce que je veux. Si je penche, plus je penche ma carte, plus ma ligne va être épaisse. OK? Mais c'est pas grave si on a des lignes épaisses. Donc, je reviens encore. Reprendre du jaune. Je passe ma carte dans le jaune. Je fais une coupe de tapotis. Pour ne pas avoir trop un excédent. Je pars du bas, moi, parce que je ne vais pas me ramasser si je mets mon premier coup là, qui soit très raide. Là. Fait que je vais partir du bas. Puis là, je vais venir en faire un autre. Puis je peux pencher un peu sur le côté. Tiens, regardez, en penchant. Je veux que ça soit inégal. Faites-moi pas une ligne pleine. Je veux que ça soit inégal comme ça. Donc, fait que je reprends encore du jaune. La technique de je ramasse du jaune. Je tape, 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 tape. Puis je vais en faire un autre, là. Je vais en faire une ici. Je vous ai perdu ici. Oh non, c'est fermé. Bon, on va continuer ici. Je vous vois sur mon cellulaire. Et je continue. Là, vous voyez, j'ai commencé du haut. Des fois, je me fais avoir quand je fais ça. Puis je vais en sortir, à une bonne... différentes hauteurs, différentes courbes. Y a-t-il des questions concernant la carte? Est-ce que ça va bien avec la carte? Dites-moi si ça va bien. Ça va-tu bien avec la carte? J'ai pas de réponse, Colin. J'ai pas de carte sous la main. Carte de crédit. Une carte d'affaires en carton, là, si elle est rigide, ça peut faire la job aussi. Si elle vient trop molle, ben change-la, prends-en un autre. Un morceau de carton. Ça peut faire la job aussi. Est-ce que ça va bien avec la carte? Dites-moi si ça va bien avec la carte. Croises-tu? Oui, on voit des places que je croise. Oui, bon point. Je m'arrange pour que ça soit... Puis je ne les ferai pas toutes. L'autre affaire aussi, c'est que je ne les ferai pas toutes de la même longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en faire peut-être une autre dernière ici. OK? J'en fais pas plus que ça pour tout de suite, là. Je vais vous expliquer la prochaine étape. Je vais en rajouter des petites en bas. Quand j'ai mon jaune qui s'éparpille, là, regardez, je m'en viens le chercher avec ma carte, là. Je m'en viens le chercher, je vais me faire une pile. S'il se ramasse trop aussi, vous pouvez aller le déloger, votre jaune, avec un coton-tige ou un pinceau. Puis je vais aller le remettre là. Il commence à être épais. Ça aussi, si votre peinture est plus fluide, ça peut influencer. La mienne est quand même assez épaisse, là. Fait que je vais faire des petits en bas. Je vais me faire une coupe de... Juste une coupe de petites branches en bas, là. Beaucoup plus courtes. Voilà. Tout va bien? Une spatule. Ouais. J'ai couru dans la maison. Ah, vous êtes drôle. Alors là, je vais repasser. Ce que je vais faire avec ma carte, c'est que je vais me prendre un peu de bleu. OK? Le même bleu que j'ai utilisé en haut. Puis ma carte en a encore du jaune dedans. Ça ne me dérange pas. Je m'en vais dans mon bleu ici. On va me chercher du bleu. Ce que ça va faire, vous le savez, il reste du jaune sur la carte, ça risque de faire du vert. Je
je vais m'aplatir parce que ça va pas bien pour moi comme ça. Je vais aller chercher la couleur ici. J'ai pris la peinture qui est quand même assez épaisse. OK, fait que j'ai un bleu, un peu de jaune dedans. Toujours les petits tapes pour enlever l'excédent. Et là, je vais repasser dans ma ligne de tantôt. Ça va lui donner un petit peu de... Je vais repasser dans la ligne. Encore là, de façon bien pas égale. Là. Puis, si vous frottez un peu, là, ça va vous donner du vert. Je la penche aussi un peu, ma carte, hein, vous voyez. Alors, je repars avec mon bleu. Puis, je passe dans mon jaune. J'espère que ça va bien pour vous autres. Je trouve ça intéressant de voir ça prendre forme. Tu sais, je trouve ça quand même un peu foncé à certains endroits. Là. Comme celui-là, moi, je le trouve trop foncé. Fait que je vais y rajouter un peu de jaune dedans, je pense. Je l'ai élargi, mais c'est pas grave. Ici, un peu de lumière. Plus de jaune. Fait que je me promène. Je me promène entre le jaune et le bleu. Toujours entre le jaune et le bleu. Puis, quand ma carte est pleine de bleu, là, je vais venir ajouter... on veut garnir un peu le bas de la toile aussi. Fait que je vais venir ajouter de façon très, très aléatoire quelques brindilles de gazon, un peu qui sont plus dans le bas, qui ne sont pas de la même longueur. Puis, un peu plus, il y en a qui sont un peu plus à droite, il y en a qui sont un peu plus à gauche. Excusez mon dos, hein. Je vous promets, juré que la semaine prochaine, je vais m'installer autrement. Oups! Excusez. Je me promène. Je peux faire aussi, si je voudrais, je pourrais me faire, tu sais, si je trouve que c'est trop foncé, là, dépendamment du bleu que vous avez choisi, je pourrais venir me faire du vert aussi, là. Je pourrais venir me faire un vert ici. Puis si je trouve que mon vert, là, il n'est pas assez lumineux, ou je pense que je vais rajouter un petit peu de blanc dedans. Pour me faire un autre teinte de vert. On va jouer aussi avec ça la semaine prochaine, là, avec le projet de la semaine prochaine. Fait que, moi, j'ai rajouté du blanc. Je vais me faire un petit vert. Peut-être. Avec mon blanc, là, mon vert devient un peu plus pastel. J'ai un petit vert là. Fait que je vais y aller avec ça, là. Fait que je peux passer dans des lignes que j'ai déjà. J'espère que vous êtes à plat, là, parce que ça, là, ce travail-là, ça se fait à plat. Je suis très mal installée pour vous faire ça. Je me casse un peu le poignet, là, je vais vous dire. Fait que c'est vraiment un exercice avec la carte, là, qui est beaucoup plus confortable à plat. OK. Puis, je vais aller rajouter... amusez-vous à faire différents verres, là. Je vais en mettre dedans encore. On se sert de notre carte comme une spatule, dans le fond. Oh my God, je me suis mis de la peinture dans la face. Ah! Je vais vous montrer tantôt, je vais vous permettre de rire de moi. Voyez-vous, là, plus c'est foncé, plus la couleur commence à ressembler à celle en dessous, plus qu'on le perd, hein?
Parce que ça ressemble trop à ce qu'on avait en dessous. On est avec la même palette. Fait que, on va corriger ça à la fin. Fait que là, je m'en viens, là, avec du vert. Là, je vais venir faire le bas. Ça n'en prend pas tant que ça. Okay? Ça n'en prend pas tant que ça. Puis regardez, là, j'en ai fait une large. Je ne l'aime pas. Je vais venir la corriger. Si vous en faites une large, là, on peut toujours corriger. Là aussi, elle est large. Regardez si c'est large. C'est pas laid. C'est pas laid. Mais si je trouve que c'est trop large, je vais essuyer l'excédent sur ma carte. Puis, je vais venir dans ma ligne, je vais venir passer avec du jaune. Voyez-vous, cette ligne-là, ces trois lignes-là sont épaisses, hein? Ça, puis ça, même celle-là. On pourrait les laisser de même, je trouve ça très joli. Ou je peux juste venir un peu, genre, la couper en deux, en passant avec du jaune dedans. Voyez-vous comment je la... Puis même couper d'un autre côté. Si on regarde celle-là, elle est bien épaisse. Bien, si je m'en viens à rajouter une de ce côté-là, par-dessus, bien, déjà, je la coupe, elle. Voyez-vous? Ça commence à faire mon affaire, ça. Fait que je me suis promenée. Jaune, bleu, jaune, vert. Ce que je veux venir, ma dernière touche que je veux venir faire, vraiment, là, parce que je trouve que ça ressort pas, qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est trop, ça ressemble trop à ce qu'on avait dans le derrière, ici, dans le fond, pas dans le derrière. Je suis drôle. Fait que je vais venir ajouter une dernière touche de jaune. Je veux vraiment mettre de la lumière sur mes longueurs, là, ceux qui sont longs, ceux qui sont hauts. Je vais mettre de la lumière dessus. Fait que je repasse dedans un dernier coup avec le jaune. J'ai encore bien de l'espace pour venir mettre mes lavandes. Est-ce que ça va bien? J'achève. On va passer au lavabo. C'est vous autres qui décidez là, combien vous en voulez. Bon, comment ça va? Comment allez-vous? Je ne sais pas si vous êtes proche de finir. La prochaine étape, après ça, ça va être encore une fois de les sécher. Fait que je vous laisse là-dessus. Moi, je vais aller sécher la mienne. En même temps, on sèche ça. Je vais profiter de me laver les mains. Ouais, fait qu'on est rendu là.
tout va bien. Tout va bien. C'est pas nécessaire que ça soit 100% sèche, là. Je vois que ça commence à croûter un peu, là, fait que ça fait mon affaire. Mais je vous attends, là. Je vais vous donner le temps. Je vais vous montrer, justement, regardez un fond que j'ai fait avec la même technique, mais avec beaucoup plus de... Je me suis vraiment amusée, là. Ici, ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis du bleu. Du bleu, puis je suis partie avec ma carte. J'ai swipé, puis j'ai donné les... fait que c'est tout ça, ça a été fait juste avec 2 couleurs. Il y a du blanc un peu là-dedans. Avec du blanc, du bleu, du jaune et du blanc. Puis la carte de crédit que j'ai vraiment... Je me suis amusée vraiment à la déplacer. Je vais éventuellement mettre des fleurs là-dessus. Y a-t-il des questions? Reprends la technique de la carte. Je serai mon matériel que je l'ai. Reprends la technique de la carte. Ou bien, clairement que j'ai plus de talent avec un pinceau qu'une carte de crédit. Malheureusement, je ne peux pas reculer la vidéo. Je comprends pas. Ah, qu'est-ce que tu comprends pas? Je vais le remettre. Un peu. Qu'est-ce que tu comprends pas? Posez-moi vos questions directes. Je vais vous répondre. Je vais vous aider. Je vais vous... Regardez comment est-ce que c'est pas propre, là. C'est pas... Tu sais, les gens disent j'ai plus de talent avec le pinceau, mais je veux pas que ça soit... je veux pas que ça soit... Sinon, j'aurais pris un pinceau, un traîneur, un pinceau avec une petite ligne. J'aurais voulu que ça soit plus détaillé, là. C'est vrai. Beaucoup plus facile à plat. Oui, c'est sûr que ça va à plat. Malheureusement, je ne peux pas reculer la vidéo. Qu'est-ce que tu comprends pas, Christine? Je viens juste de revenir, c'est gelé. Ah. Il va être disponible. Il va être disponible sur Facebook, la vidéo. Les deux. J'espère que je vais pouvoir récupérer le premier vidéo là, quand on s'est fait couper. Mais les 2 vidéos vont être disponibles. Ça se ressemble, mon affaire. Bon! Fait que posez-moi vos questions directes que j'essaie de vous expliquer. C'est mon bleu carte de crédit qui ne vient pas vert. Je voulais reculer, mais pas capable. OK. Bien, si ton bleu ne veut pas devenir vert, Christine, ce que tu peux faire, ce que j'ai fait tantôt, parce que moi aussi, je trouvais que ça faisait vraiment juste bleu et jaune. Fait que je suis venue me fabriquer un vert, là, ici. Avec ma carte, tu vois ce qui reste de ma spatule, là, ici. Ma carte, mais je suis venue avec du bleu puis du jaune, puis je me suis créé un vert, puis j'ai travaillé avec ce vert-là. Même ici, là, je pourrais, regardez, avec ce jaune-là qui est un peu sale, je pourrais venir me mélanger, puis ça me ferait un autre petit verre, un petit verre lime, là, parce qu'il est beaucoup plus concentré de jaune. De jaune ici. Fait que tu vois, j'ai mélangé mon restant de jaune. Fait que vous pourriez faire vos verres à même votre palette, puis après ça, aller les déposer. Il est beau, ce petit verre-là, là. On va y en mettre une petite touch ici, là. Trop beau. Voyez-vous, là, je vais juste en mettre un peu. Je bouge même pas ma carte, là. Je vais juste aller en déposer. C'est bon. Tiens. Oh, je l'aime, ce petit verre-là. Tiens. Bon! Je vais finir ça ici. Je vais en mettre un peu. J'aime ça parce que ça fait, tu sais, ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que ça fait de la texture, tu sais, ça va tout texturer, là, quand vous allez la regarder, le sèche, vous allez l'aimer. On essaye aussi d'en faire différentes longueurs, là, pour pas avoir genre comme un toupette, la coupe longueuil, tu sais, juste cette longueur-là puis cette longueur-là. Est-ce que vous êtes arrivés, est-ce que vous êtes prête pour les lavandes? Dites-moi prête ou finie. J'ai triché, j'ai pris des traceurs. Ben, t'as bien fait.
J'adore votre cours. Oh, des films, dis pas vous. Je me sens bien dit, dis-toi. Tu peux dire ma belle Lise, mais... Question, avec la carte, est-ce que ça laisse une épaisseur? Oui, ça fait une belle croûte. Je vais essayer de vous le montrer. C'est ça qui est le fun. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ça va faire toute une espèce de croûte, un relief, une dimension. C'est ça qui est bien, bien, bien intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va sécher, là. C'est trempe encore, mais c'est super beau. Je vais vous montrer ceux que j'avais terminés. Là. Ils sont sèches. Là. Je ne sais pas si vous voyez un peu de côté, là. La texture, je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est tout texturé. C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, j'aime ça. Êtes-vous prête? Prête? Fini. Merci. Prête? On y va? On est rendu à la dernière étape. Presque, l'avant-dernière. Quelle heure qui est? C'est bon. On est rendu au lilas. Les lilas. Les lavandes. Fait que la lavande, comment est-ce que je veux la faire? Premièrement, je ne veux pas les faire trop larges. Là. Quand je les ai refaites aujourd'hui, celle-là, je les ai faites un peu plus minces. Je trouvais ici, il y a des places, des endroits que c'était trop large. Fait que essayez, c'est bien mieux de commencer petit puis d'élargir. On peut élargir, on ne peut pas rapetisser. Fait que on y va vraiment pas trop large. Puis je vais vous expliquer une fois, regardez-moi en faire une pour pas vous lancer parce qu'après ça, vous allez savoir vraiment où la mettre. Ça prend du blanc, j'espère qu'il m'en reste un petit peu, et tabarouette. Oui, ça prend du blanc. On a toujours notre mauve de tantôt, on s'est servi pour le background. Si vous ne reste plus de mauve, ben refaites-en. Mon mauve que j'ai utilisé tantôt, je vais peut-être le garder comme ça. Je vais peut-être le mettre un peu plus rouge si jamais je vois que le contraste n'est pas assez évident. Fait que je vais commencer avec un coton-tige. Excusez mon bras. Quelques cotons-tiges. Et là, je vais aller faire ma première lavande. Je vais vous le faire... comment je fais ça? Je vais vous faire sur un papier, là. Je vais vous en faire un pour que vous voyez bien. Je vais exagérer un peu mon mouvement pour que vous compreniez bien là, ce que je veux. Premièrement, c'est comme des petits pétales. OK? Mettons, c'est ma lavande, je vais la faire ici. OK? Est-ce que vous voyez bien? Je veux faire des petits points. Premièrement, je veux mettre beaucoup de peinture. Fait que je veux faire des points, là. Vraiment un bon petit paquet de peinture. Puis, je m'en vais un peu en diagonale. C'est comme j'en mets deux comme ça. Puis, j'en mets deux autres comme ça. Là, j'ai plus assez de peinture. Puis, je fais pas trop large. Puis, je laisse de l'espace entre chaque. Voyez-vous l'espace que je laisse? J'essaie de laisser de l'espace. Puis, j'essaie aussi de ne pas faire toujours le même pattern. Ce que je veux éviter, c'est genre... Je veux éviter de faire toutes mes... comme ça. Je veux pas qu'ils soient toutes pareilles. Je veux que chaque lavande soit différente une des autres. Donc, je m'en viens comme ça. Je laisse toujours un peu d'espace entre. Un coup, j'ai mis mon premier mauve. OK? Je vais prendre un... Ah! Oh! Il y a des drôles de journées comme ça. Et là, je vais venir avec l'autre côté de mon coton-tige. Je vais venir prendre du blanc. Et c'est comme si je venais déposer le blanc sur le dessus du pétale que je viens de faire. Donc, c'est comme si je venais poser mon blanc sur le dessus de ma petite boule ici. Fait que sur le dessus, je viens mettre mon blanc. Là, j'en ai plus de blanc. Parce que mon coton-tige est tout absorbé par le mauve. Alors, je continue. Je le mets sur le dessus. Puis, je peux le tapoter un petit peu. Pas trop. OK? Si je le tapote trop, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire toute la même couleur. OK? On essaie d'avoir des contrastes. Donc, question? Je vais aller placer. Je repars avec ma toile. C'est bien pour vous autres? OK? Donc, j'ai un gros tas de mauve, puis j'ai quand même une bonne quantité de blanc, puis beaucoup de coton-tige. Par-dessus la tige. Non, pas par-dessus la tige, c'est ça. Je vais venir poser ma première lavande, pas sur une tige. Où est-ce qu'il n'y en a pas? J'ai une belle place ici, là, tiens. Je vais venir en mettre une comme ça. Donc, je commence toujours,
j'en prends là. J'en prends du mauve, là. J'en prends comme je peux en prendre. C'est pour ça que c'est le fun de travailler avec une peinture plus épaisse pour faire ça. Plus la peinture est épaisse, plus ça va être texturé, votre affaire, plus c'est le fun. Donc, je vais venir en faire un là. Alors, je commence, là, j'en mets un dans le haut. Là, je suis comme tantôt. Je descends, j'essaie de laisser un peu d'espace. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Pas toujours le même pattern. Des fois, il y en a que je réussis très bien, mais des fois, il y en a que j'aime pas. Je peux le grossir avec le blanc tantôt. Puis, je pars toujours un peu plus petit dans le haut. Je pars plus petit, puis je m'en viens un peu plus large, mais pas trop. C'est pas très large, hein? C'est pas du lilas, c'est de l'avant. J'en ai un là, je vais en faire un autre. Je vais en faire un ici, je vais le faire un peu comme ça ici. N'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit tantôt que je travaille de la droite là. Donc, je vais en faire un ici, je vais le faire un peu croche. Et lui, il s'en vient comme ça. Toujours, j'en prends de la peinture là. Oups, trop. Un peu croche. Puis je laisse l'espace entre. Toujours rester de l'espace. Pas trop. Pas trop, puis juste assez. Donc, j'en ai une, deux. Je vais en faire un autre. Tiens, je vais en faire un ici. Ici, comme ça. Je ne veux pas toutes les faire à la même hauteur non plus. Ceux-là sont pas mal égales. Fait que celui-là, je vais le positionner ailleurs. Tiens, je vais m'en venir un peu plus haut. Excusez-moi si je vous revire le dos. Fait que je vais m'en aller là. Encore la même chose. Puis ça, c'est mon interprétation. Hein. On a chacun la nôtre. Fait que, tu sais, je suis pas la police, puis, oh, j'ai fait large, la police ou la pro des lavandes, là. OK, j'en ai 3. Je vais en faire encore quelques-uns. Je vais en faire encore quelques-uns. Peut-être en faire un ici, c'est un peu plus bas. Je vais commencer ici. Ça n'en prend pas beaucoup, hein, guys? Vraiment, là. S'il y en a qui vont plus vite, dépassez-moi pas, parce que des fois, il y a des raisons à une étape que je fais pas tout de suite, là. 1, 2, 3, 4. Je compte. Pourquoi je compte? Parce que j'essaie de respecter la règle des chiffres impairs. Ça paraît toujours mieux si on a des chiffres impairs, mais là, à un moment donné, il n'y a pas la police des chiffres impairs non plus. Je vais en mettre un ici, tiens, à peu près à cette hauteur-là. Ils ont différentes hauteurs, fait que je vais en mettre un ici. Je n'irai pas en bas tout de suite. Parce que ce que je veux faire aussi, c'est plus je descends, plus je vais les mettre plus pâles. Parce qu'ils sont plus petits. Fait qu'on va changer un peu la couleur quand on va descendre. Fait que, tiens, ça me convient là. Là, je vais commencer à les pâlir un peu. Fait que je vais prendre mon coton-tige. Il y en a quand même beaucoup dedans. Puis je vais venir me faire un mauve un peu plus pâle. OK, un mauve un peu plus pâle. Ici. J'ai juste pris l'excédent que j'avais dans mon pinceau. Dans mon coton-tige, par contre, mais je veux pas que ça soit trop pâle parce que... Fait que ça, c'est bon. Ouais, un petit peu plus foncé. Hey, si vous n'aimez pas votre coton-tige, chaque temps, je le travaille à ma coton-tige comme ma carte. Je veux dire, je vais le tourner. Là, je vais l'écraser un peu, là. J'enlève l'excédent. S'il ne me plaît plus, mais je vais en prendre un autre. Bon, je vais venir ramasser quand même assez de peinture. On continue. Fait qu'on est dans le plus pâle un peu. Fait que je m'en viens, là, je descends. Je suis toujours entre deux pétales. Là. Je suis pas sur une feuille. Là. Regardez, je suis pas sur une feuille partout. Oups, j'aime pas, il fait une pointe. On va essayer de faire une petite boule au bout. Donc, si c'est trop pâle, il n'y a rien qui m'empêche tantôt de venir mettre un peu de foncé. C'est, on va dire comme ce gars, c'est personnel. Chacun a sa perception. Mais j'en mets de la peinture. Plus que vous avez de peinture, plus que c'est beau. Je vais me prendre une petite spatule. Excusez mon dos. Je vais prendre une spatule parce que je veux en ramasser de la peinture. Fait que je vais quand même venir mettre tout mon petit mauve ensemble. Là. Je vais en avoir un petit peu plus. Tiens. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu peux montrer ton exemple un peu plus près de ta caméra? Oh, Caroline, je vais le faire avec celui-là. Là. J'espère que ça ne fait pas longtemps cette question-là. Est-ce que vous me voyez bien? Je vais venir en faire un ici. Là. Donc, je commence là, un. Petite boule.
Puis, toujours, ils se touchent pas, ils sont imparfaites. Pas trop... toujours de l'espace entre. Puis, je vais peut-être en mettre une ici. Ici. Est-ce que vous voyez comme ça? Oups. Et boy, que c'est large. On va essayer de corriger avec le blanc. Une là. Puis, je vais en faire une petite ici. Un peu plus basse. Plus qu'ils sont basses puis pâles, plus qu'ils sont plus petites. Là. On ne veut pas la grosse en bas. Là. Elle est plus petite, elle est plus... Non, ça me plaît, ça. Fait que là, avant que ça sèche, je vais tout de suite commencer à rajouter mon blanc, ma lumière. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que le blanc, je vais vous le mettre de proche, je m'en viens, c'est comme si je m'en venais le déposer sur le dessus. Regardez, je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que j'en ai épais, là, voyez-vous? Voyez-vous comment j'en ai épais? On va tout croûter ça. All right. Fait que je prends mon blanc, puis je m'en viens le poser par-dessus. Je commence pas par la boule du haut, parce que c'est celle qui va paraître le plus. Fait que souvent, je commence en plein milieu. Fait que je vais venir mettre mon blanc sur le dessus. C'est sûr qu'au début, ça fait vraiment un gros contraste, là, mais plus ça va aller, plus mon coton-tige va se salir de mauve. Puis plus je vais pouvoir venir faire des nuances dedans. Je peux aussi le mettre un peu plus haut, là, puis le finir en pointe. Fait que là, je vais le tapoter un peu. Ça me crée toutes sortes de petits mauves. Tapoter un peu, mais pas trop. On ne veut pas un moment donné trouver juste une couleur, là. Regardez, c'est joli. Des questions? Oui, ça va bien. Bon, good. OK. Alors, puis si vous le trouvez trop blanc, là, ben, on peut... je pourrais passer avec le mauve aussi que j'avais, l'autre petit mauve, là. Je pourrais repasser, là, je vais m'en prendre un petit peu de mauve, là, je vais voir ce que ça donne. D'habitude, je ne sais pas, d'habitude, je ne les tripote pas trop, là. J'ai tout le temps peur que je vais en mettre un petit peu, voir. Ça fait pas grande différence, là, non, ça va tout faire la même couleur. Bon. Et là, je vais les travailler, là, je vais les travailler individuellement. Donc, toujours dans le haut du mauve. Puis c'est comme si on venait les accrocher ensemble maintenant, là, en mettant du blanc entre, là, on accroche la fleur, elle se trouve à se concrétiser. Essayez de laisser ça pas faire un gros moton non plus, là. Peut-être des petits... Tu vois, là, elle commence à être large, là, je vais la lâcher. Là, je m'en viens ici. Regarde, je dépose mon blanc, c'est pas très joli pour tout de suite, mais là, je vais venir l'estomper dedans, là. Je vais venir le travailler un peu, mais en laissant toujours la couleur foncée aussi, là. Tu sais, je le travaille un peu. Je finis ça en pointe en haut. Ça convient un peu, ça. Est-ce que vous entendez mon chat? Juste à côté de nous. Fait que... Oh mon Dieu, il s'en va sur la chaise jusqu'à la caméra. Il est vraiment pas loin. Alors, je continue. Souvent, voyez-vous comment je les rallonge, hein, parce que je trouve que quand ils deviennent trop larges, ben, au lieu de faire une trop large dans le haut, je fais juste les remonter un peu. Comme là, je suis vers le foncé, fait que je ramène mon foncé en haut, là. Voyez-vous, c'est intéressant, hein? Ça va bien, je dois quitter. Tout va bien, on continue? Je vais aller faire mon autre foncé ici. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Je vais essayer de le pencher comme ça. Ah, c'était une drôle de journée. Aujourd'hui, c'était un drôle d'atelier. Il y a des fois que ça... Aujourd'hui, c'était différent. Mais autant de plaisir, ça va être... Les résultats vont être là. N'oubliez pas, hein? N'oubliez pas, gang, je veux voir les résultats.
Je veux vous partager ma page, vous liker ma page, je veux voir vos résultats, j'en veux des affaires. Je veux. J'aimerais ça, je souhaiterais que vous partagiez ma page. Je souhaiterais voir des photos de vos résultats. Je souhaiterais que vous m'envoyiez des suggestions des prochains ateliers. Je souhaiterais tout ça. Là, je m'en vais dans mes plus pâles. Fait que je fais la même chose. Là, je m'en viens avec mon blanc. Là, je le rallonge, hein? Je peux aller mettre un peu de cette couleur-là dans l'autre. Mais non, je ne ferai pas. Des fois, là, il faut que j'arrête. Il faut que je cherche qu'à arrêter. Trop plaisir, c'est comme passé, hein? Tout va bien? Tout va bien? Ouais, on peut m'envoyer un petit pouce en l'air une fois de temps en temps, un petit pouce en l'air, un petit cœur, un petit Lise, on t'aime. Merci Lise de faire ça pour nous. Ah, c'est parce que Lise a triple là. Excusez mon dos. On a presque fini. Il reste encore une dernière étape. Est-ce que vous aimez ça, les cotons-tiges? Ah, personne n'envoie de pouce sur rien. Ça marche encore? Envoyez-moi quelque chose. S'il vous plaît. Ah, merci. Un. J'imagine que vous êtes toutes concentrées. Je le trouve bien foncé, lui, comparé aux autres. Je vais le pâlir un petit peu, je pense. Je vais m'amener avec un petit peu de mauve pâle dedans. Là. Ici. En mon voisin. Ah, c'était lui tantôt aussi que je disais qu'il était trop gros. Hein? Plus je gosse dedans, plus qu'il grossit. Puis si vous trouvez qu'en bas, ils sont trop pâles, là, il n'y a rien qui vous empêche. On t'aime. Merci les zouzons. On t'aime. Fait que si vous trouvez ça trop pâle, ben il n'y a rien qui vous empêche de venir rajouter un peu de foncé dedans. Là, ça s'en vient large. Fait toujours faire attention pour que ça soit large. Fait que si vous les ajustez comme vous voulez. Sauf que plus qu'on taponne, plus il y a de chances qu'à un moment donné, ça devienne toute la même couleur. Comme le principe du malaxeur. Ah, oh, c'est beau. Je me dirais quand vous avez fini, il reste une dernière étape. J'aime vraiment ce que l'on fait. Bon, oui, on t'aime, oui. Lise, c'est très intéressant de voir que tu n'utilises pas des pinceaux et c'est très, très beau. Merci, oui, on t'aime. Oui, la semaine prochaine, gang, savez-vous ce qu'on va se servir pour faire notre projet de la semaine prochaine? On va se servir d'une laine d'acier. Je vais vous demander d'essayer de trouver ça. Une laine d'acier en métal. Si vous êtes capable de trouver ça d'ici la semaine prochaine, à la limite, une laine d'acier en plastique, mais si vous êtes capable de trouver, pas une affaire vert, là, une affaire éponge, je me trouve drôle, mais vraiment une laine d'acier en métal, c'est avec ça qu'on va faire nos arbres la semaine prochaine. Puis, si vous avez un pinceau aussi, un pinceau éventail, là, je m'en suis servi après-midi, un pinceau éventail comme ça, on peut aussi s'en servir la semaine prochaine. On va se servir de la spatule. J'essaie dans mes activités créatives d'avoir des outils intéressants aussi, puis d'apprendre d'essayer différentes choses à chaque semaine. C'est un autre de mes objectifs pour vous initier à différentes choses. Puis à un moment donné, plus vous travaillez comme ça, plus vous vous développez, puis plus à un moment donné, vous comprenez les nuances, des dégradés, des choses comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Faites-moi un petit pouce ou un petit like pour que je puisse continuer. Oui, parce qu'à la limite, vous pourrez continuer après que j'aurai terminé le live. C'est bon? C'est bon? OK. Bon, si c'est le fun, on apprend plein de trucs avec toi. Oh, t'es fine. OK. Donc, il reste la dernière étape. Ce que je veux venir faire, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer ici sur mon exemple. Coucou. Je vais venir faire un peu comme une petite tige, là. En dessous de mon chose. Tu sais, on l'a pas, il n'était pas pris sur rien. Là, nos lavandes ne sont pas pris. On va leur donner une tige. Fait que vous pouvez le faire avec la carte. Moi, je vais le faire parce que je veux un petit peu plus de précision. Je vais le faire avec un traîneur. Donc, un traîneur, un pinceau long
mince. Alors, je vais commencer avec le jaune. Je vais commencer avec le jaune parce que je vais le voir. Il va sortir, là. Ça va faire un contraste. Donc, le traîneur, je vais essayer de faire un peu de place ici. Excusez mon bras. OK. OK. Donc, je sais que celui-là, il marche un peu mieux. Je l'aime un peu plus. J'ai mis sur du verre, ça apparaîtra pas parce que mon verre est déjà sec. Alors, mon traîneur, là, je m'en vais le mettre direct dans mon jaune. Puis, je sais pas si vous voyez, là, mais je le tourne, mon pinceau. Je le tourne, mon pinceau, parce que je m'en vais chercher de la peinture. Puis, plus je le tourne, plus il reste... mes poils sont bien affilés, ma pointe est mince, ça se travaille bien. Puis, j'ai quand même beaucoup de contenu dans mon pinceau. OK? Versus si je vais juste ramasser ça comme ça. Donc, je tourne toujours pour avoir... Puis, tu sais, si je tourne pas, bien, je vais en avoir trop. Fait qu'en tournant mon pinceau, bien, j'ai une belle pointe. Quitte à venir le recharger régulièrement, mais je veux vraiment travailler avec une belle pointe, je vais avoir plus de précision. Mais c'est un peu grossier, notre affaire, fait que, tu sais, c'est plus ou moins... Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je veux venir y mettre une tige. Fait que je m'en viens y mettre une tige. Prends la peinture, on vient y mettre une tige. Oh, que j'ai le bras qui... Accotez-vous, ou faites-le de haut, là, vous allez voir, ça va bien aller. Moi, je ne suis pas bien installée, mais je vais faire de mon mieux. Fait que tu veux vraiment un mouvement... Oh, je pense que je vais tenir de mon autre main, ça va aller mieux. Tiens, je vais m'approcher. Alors, je veux vraiment... Oui. La tige, tiens. Ici. Encore là, c'est pas grave, c'est tout, elle n'est pas solide. Puis, je vais sortir une petite tige à chaque lavande que je suis venue. Ma peinture, elle est très épaisse. Fait que je vais venir mettre un peu d'eau dedans, mon jaune, pour que ça coule bien. C'est très, très, très épais. J'en ai un jaune plus liquide aussi. OK, donc j'ai fait lui, celui-là aussi, on va le pogner de même. Pas toujours le même mouvement, hein? Ici aussi. Tiens. C'est croche, là, c'est pas plein, hein, mais c'est ça qui est beau. Est-ce que ça va toujours? Ouais? Vraiment intéressant. Yes! J'ai des bons commentaires. OK, lui, là, tiens, ça vient là. Celui-là, on va l'attacher. Est-ce que vous me voyez bien? Fait que c'est comme je mets une tige à chacun, mais je ne veux pas qu'elle soit toute une ligne droite parce qu'elle va être bien trop prédominante, là. Ici, celle-là, la même. Puis vous voyez comment je vois droite-gauche. Lui, il y en a, lui, il y en a. Oh, lui, regarde, j'avais oublié. On va mettre une ici aussi. Ici aussi. Ici, ici. Donc, c'est toute une tige. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir lui faire une petite... je veux pas une petite parenthèse, là, une petite quelque chose, là. Je sais pas comment vous dire ça, là. Un petit pétale, là. Tout petit. Accrocher le mauve, pas grave. Là, c'est une petite... vraiment pas pareil d'une fleur à l'autre non plus. J'ai oublié. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, gang. Fait que... 20h30, 40 avec toutes les choses techniques qu'on a eues. Y a-t-il des questions? Questions que ce soit sur l'application, sur la peinture, sur les couleurs, sur... y a-t-il des questions? Je reviens avec mes quelques conclusions, ce que je vous demande de faire. S'il vous plaît, j'apprécierais, j'aimerais que, si ça vous tente de partager ma page, partager mon site web, partager les clips que vous voyez chez YouTube. La fête des mères s'en vient. J'ai des petites toiles à vendre si jamais ça vous intéresse. Un petit chevreuil avec de la texture ici. J'ai des petits flamands, Little Flamingo. J'ai des petits oiseaux. Je peux vous faire des cartes à l'aquarelle. Toujours à vendre, notre nuit boréale et le hibou de la semaine passée que j'ai terminé. Je termine toujours les œuvres.
faisant mon côté noir et je l'ai verni pour faire pogner le jello. Fait que ça ressemble à ça. La semaine prochaine, j'attends vos suggestions de titres, puis j'attends vos suggestions de prochains ateliers. Puis vos commentaires, c'est sûr. Je suis vraiment désolée pour tous les problèmes techniques qu'on a eus. C'est sûr que la semaine prochaine, je vais m'installer de façon différente. Je suis peut-être trop sûre, un petit peu trop sûre de moi, je ne sais pas. Question, est-ce que c'est mieux de travailler toute la toile à plat? Ah, c'est tellement une bonne question. Puis la semaine prochaine, là, faites-moi penser, je vais vous parler du chevalet. Parce que la semaine prochaine, on va travailler en prenant du recul. Je ne vous en ai pas parlé encore. Comment c'est important, quand vous travaillez à plat, là, chaque temps en temps, de mettre votre, même si vous travaillez à plat, de mettre votre œuvre sur un chevalet, de reculer et de regarder. Parce que quand on a le nez dedans, ce qu'on voit, puis ce qu'on voit à 4-5 pieds, là, je le fais le geste, vous ne voyez pas, mais ce qu'on voit quand on a du recul, c'est deux choses différentes. Fait que des fois, je finis, je recule, puis je me dis, ah, tu vois, j'irai rajouter, tu sais, je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune, je sais pas. Je peux rajouter des trucs. Je peux. Y a-t-il d'autres questions? Y a pas de stress. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Depuis de questions, je vais raccrocher. Je peux-tu avoir des petits pouces, des petits cœurs, des petits babayes de tout le monde? Là, si vous me faites tous des petits... peux-tu nous remonter les tiges? Ah, tu veux-tu dire ceux-là? Est-ce que tu veux dire ces tiges-là que j'avais fait? Est-ce que tu veux dire ceux-là? Remonter le tige. Oh, merci, gang! Merci pour les cœurs! Merci, merci! Ça, c'est Nathalie Tremblay. C'est quoi ta question, Nathalie Tremblay? Merci pour cette belle soirée. Vous êtes fin. Vous êtes fin. Roxane, merci. Merci à toi, Roxane. Merci d'être là. Merci. Ça fait tellement du bien là, quand on est dans la créativité. Un gros merci. C'était très amusant. Merci. Nathalie Tremblay, je ne comprends pas ta question. Marie-Ève, allez Marie-Ève, merci beaucoup Lise, ça me fait plaisir, vraiment, merci Christine. Hey, gang, hey, envoyez-moi les photos, je veux voir ce que vous avez fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la même technique, si jamais vous voulez faire des gros lilas, c'est la même technique, mais en plus gros. On fait des lilas. Un gros merci. Des fleurs, la tige des fleurs. Ah, ok, ceux-là, je comprends. Fait que c'est ça que tu voulais voir, Nathalie, là, des petites affaire que j'ai faite qui fait un semblant de petites feuilles, là. Pas plus que ça. Ben, je pourrais en rajouter d'autres, c'est à vous de voir, là. Mais je ne veux pas perdre ma lumière que j'ai en arrière. Je ne veux pas perdre mon jaune en arrière-fond, là. OK? D'autres questions? Merci, merci. Tige des lavandes. Merci, Sophie, vraiment, c'était la première fois, mais pas la dernière que je venais sur votre site. Merci, Annie Paquette. Caroline. OK? Fait que, hasta la vista. Merci. Ah, je suis pas pire, j'ai pas de peinture. Ah oui, j'en ai. Je suis désolée, j'ai toujours de la peinture. Bye, merci, merci. Bye Marc-Claude, bye Dominique, maman vous aime. Bye.